Jeudi 27 novembre 2014, un rassemblement à l'appel du collectif contre Exhibit B, exposition de Brett Bailey, qui représente les victimes de la colonisation de l'esclavage, avec pour intention de lutter contre le racisme. Force est de constater que ça ne fait pas l'unanimité, plus que de rassembler, ils divisent. C'est donc de nos parents dont on parle, nos grands-parents dont on parle. On en a marre des images négatives qui enferment, que l'on perpétue sur l'homme noir. Nous avons nos héros, nous avons une histoire, nous avons des soldats, nous nous sommes battus, nous sommes libres. Nous sommes des hommes et des femmes debout. Nous prenons la parole. Il n'y a pas besoin de nous mettre des scotch sur les figures. Nous prenons la parole. Nous sommes des femmes et des hommes debout. Debout. Et pas assis, et pas couchés, et pas victimes. Debout. On ne veut pas qu'on accepte qu'on insulte les Noirs et les Noirs sont censés se taire et les Blancs sont censés s'en foutre. Nous on est pour le vivre ensemble, que quand un groupe est insulté, tout le monde riposte parce que c'est ensemble qu'on peut construire une autre société, mais seulement si on regarde la vérité de l'histoire coloniale et pas ces mensonges à l'intérieur. Nous sommes dans une situation extraordinaire. Depuis 15 jours, il y a des personnes qui expliquent aux Noirs de France qu'ils se trompent, que le racisme qu'ils subissent, c'est pas ça, et qui nous expliquent qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Eh bien, Mandela disait, ce qui est fait pour nous, sans nous, c'est toujours contre nous. Par conséquent, quand on explique que vous croyez que c'est du racisme, c'est le contraire, c'est bon pour vous, c'est un peu comme un médecin qui dira à son patient, vous avez mal au dos, mais c'est une erreur, en fait, ça me fait plaisir. Eh bien, nous savons ce qui nous fait du tort, nous savons ce qui nous fait du bien, on ne va pas nous expliquer à notre place ce qui est bon pour nous. Moi j'ai vu cet expo, je l'ai vu à Poitiers. On ne peut pas me dire que je la critique sans l'avoir vu, je l'ai vu à Poitiers. J'étais très réservé avant de la voir, encore plus évidemment après l'avoir vu. C'est notre histoire, soi-disant, qui est ainsi mise en scène. Les ligotés, les amputés, les écorchés, les asphyxiés, les étouffés. En fait, on nous dit que de l'esclavage aux sans-papiers, en passant par les eaux humains, nous avons toujours été des êtres inertes, des êtres passifs, ceux qui attendaient que le grand blanc vienne les libérer. Tout cela est une supercherie, il n'en est rien. Nous avons dans notre histoire des Mary Prince, nous avons dans notre histoire des Mandela, nous avons dans notre histoire des Delgrès, des Toussaint Louverture, la reine Zinga et tant d'autres qui se sont toujours battus et qui ont été les premiers à se battre et qui n'ont pas attendu la compassion d'autres personnes pour venir nous libérer. Cette émancipation, c'est un combat que nous avons mené depuis des siècles, que nous continuons aujourd'hui. Et je crois que, même si les intentions de l'artiste sont peut-être bonnes, ça je ne connais pas ces intentions, les effets sont racistes, parce que ça renforce le stéréotype du noir toujours passif, toujours victime, toujours assisté. Eh bien notre histoire, ce n'est pas ça. Notre histoire, c'est aussi une histoire de lutte, de combat, de victoire. Et on le voit aujourd'hui, c'est ce que nous avons dit un peu partout. C'est ce que nous avons dit au théâtre de Saint-Denis qui ne veut pas l'entendre. Nous avons demandé qu'il y ait un autre spectacle sur les résistances noires qui soit programmé. Ils ont refusé alors que le 104 a accepté. Donc je vois bien qu'il y a des gens qui n'ont pas très envie que l'on présente les Noirs dans leur combat, alors que les Noirs dans les zoos, ça les réjouit. Et bien ça c'est un vrai problème, il y a un vrai problème de racisme, et qu'on ne vienne pas donner de leçons d'antiracisme aux Noirs de France qui ont été les premiers à se battre pour ce combat, et pour que la liberté ne soit pas une liberté blanche, mais une liberté humaine. Voilà, je vous remercie. Juste deux mots pour dire que je pense qu'on peut tous avoir une petite pensée pour la famille de Michael Brown et des habitants de Ferguson aux États-Unis, parce que si c'est dur pour nous parfois ici, on a du mal à imaginer comment c'est aux États-Unis et dans certains quartiers des États-Unis pour la population noire. Hier, à Londres, en Angleterre, il y avait une manifestation quasi spontanée de 2000 personnes en solidarité avec la population de Ferguson et avec les gens qui luttent là-bas. Donc je pense que même si les problèmes ne sont pas identiques, je crois que nous participons à la même lutte et nous devrons tous être solidaires.
Des prises de parole ici, pendant que de l'autre côté, dès 18 h, nous serons ici, et ce, tous les jours jusqu'à dimanche. Si l'État n'accepte pas d'assumer, d'annuler cette installation, tous les soirs nous ferons en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Êtes-vous d'accord? Oui. Bon, alors écoutez bien. Demain, aujourd'hui on a réussi à faire plier. Demain, 18 h, ici même. Et on refait plier. C'est-à-dire que comme ils ne comprennent pas qu'on est indignés, il va falloir leur faire comprendre. Donc, vous avez bien vu, on a réussi aujourd'hui. Pourquoi pas demain? Passez le message aux amis de vos amis, de vos amis qui se sont dit, je vais d'abord attendre de voir ce qui leur arrive avant de venir. Et dites-leur qu'il ne nous est rien arrivé et qu'ils peuvent venir. Mais précisez-leur que je ne leur donne aucune garantie pour demain. À demain!